Oui, Madame la Reine? Oui, c'est ça, parce que le prix du miel de fleurs sauvages est en baisse. Oui, non, non, on a déjà tout vendu, Madame la Reine. OK, on pourrait investir dans le romarin? Excusez-moi, Madame la Reine, c'est parce que c'est vraiment un marché en plein effondrement. On aurait dû investir dans les bitcoins. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. La bourse du miel, mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde sauvage de l'investissement des abeilles. C'est le jeu Honey Buzz qui est une proposition assez intéressante parce que ça a l'air d'un petit jeu familial, coloré, avec un matériel extraordinaire. Regardez ça, les petites pièces de miel, à quel point c'est juteux, plein de textures, ces pions-là, ils sont agréables à manipuler. Les illustrations, tout est anthropomorphique, ces petites abeilles-là, ces petits animaux-là qui attendent juste leur miel chez eux, leur commande. Tout est attrayant, agréable, engageant. Ça nous rappelle un peu Everdale, un autre super classique jeu euro accessible familial. Mais ne vous y méprenez pas, c'est un jeu quand même euro crunchy, puzzle spatial, pas évident à maîtriser ici. Donc oui, on dit 10 ans et plus, mais vous jugerez par vous-même. D'abord, c'est un placement d'ouvriers. Hein? Alors, on commence avec nos beeples, qui sont des petits beeples d'abeilles adorables. Et à tour de rôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une ruée d'abeilles pour acquérir une des tuiles ruches. Donc, supposons que moi, j'ai mon abeille ici. Je peux choisir, il y a 6 types de tuiles qu'on va venir placer dans nos alvéoles. Puis chaque tuile va pouvoir déclencher une action. Ce que tu vas voir, c'est vraiment brillant comment les actions se déclenchent. Mettons, je m'en vais ici, je place une abeille, pas de problème. Je m'en vais chercher la tuile qui s'appelle Nouvelle abeille. Je viens la placer ici et tu vas voir ce qui est chouette, là, c'est que je viens de compléter ici un hexagone, un genre de 6 côtés d'hexagone, une face d'abeille, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, un alvéole. Je la complète et quand je complète un cercle dans mon rucher, j'active chacune des actions qui se trouvent dans cet alvéole-là. Donc là, ici, tu vois, il y a 2 petites larves. Donc, 2 petites abeilles viennent rejoindre la pouponnière d'abeilles. Je pourrais les récupérer éventuellement parce que ce placement d'ouvriers, tu as besoin d'ouvriers. Et là, j'ai ces 2 icônes-là. Je fais ça une fois pour chacun des icônes. Et en plus, il y a un parchemin qui s'appelle un décret de la reine. Et cette action-là me permet de faire n'importe quelle des actions qui se trouvent sur le plateau. Donc, je pourrais faire justement l'action Nouvelle abeille à nouveau, par exemple. Mais je pourrais faire aussi, je ne sais pas moi, l'action marché. L'action marché me permet de vendre mon miel, soit sur le marché ici, à chaque fois qu'on vend, la valeur d'un miel donné diminue, ou de remplir une des commandes, parce qu'il y a des animaux qui veulent, mettons, un petit miel blanc, un petit miel jaune. Fait que là, si j'ai ça, je peux leur donner. Tu dois déjà te demander, hey, comment est-ce qu'on fait justement pour produire ce miel-là? Bien, c'est simple. Tu dois faire l'action production de miel, qui est le petit éventail ici. Fait qu'à ce moment-là, tu places ton petit éventail et tu dois, et c'est là que le casse-tête spatial se passe, tu dois être en mesure de produire une de ces formes-là. Fleur de cerisier, là, ça doit être exactement ce pattern-là que tu reproduis quelque part dans ton rucher pour être en mesure de produire ce miel-là. C'est vraiment pas évident à faire. Fait que ça devient vraiment une espèce de jeu de représentation de motifs où tu as un défi de motifs à recréer dans ton rucher. Il y a aussi l'action qui te permet justement d'aller chercher de l'argent. Parce qu'il y a certaines tuiles, comme si tu veux placer à nouveau là, des tuiles décret de la reine, ça va te coûter 5$ à aller chercher. À la fin de la partie, le joueur qui fait le plus de sous gagne. Donc oui, aller chercher de l'argent, c'est important. Et il y a des petites courses ici, là, tu vas voir, il y a un concours de la reine, donc on a des objectifs. Par exemple, le premier qui se retrouve à ici avoir 10 ouvrières gagne 20 sous. Fait que c'est celui qui sort le plus ses ouvriers, ben, il va faire de l'argent. Et bien sûr, à ton tour, tu peux soit aller placer tes ouvriers pour aller chercher une tuile ou rapatrier tout ton monde. Et quand tu rapatries ton monde, tous les ouvriers sur le plateau ouvrier, tu récupères aussi les bébés que tu as fait dans le tour précédent, qui reviennent dans ta ruche. Fait que ça va te donner plus d'options, hein, parce que dans le placement d'ouvriers, il y a une autre petite twist. S'il y a déjà un ouvrier présent sur une tuile que tu veux acquérir, pour y aller, il faut que tu places une abeille de plus. Fait que là, il faut que je place 2 abeilles si je vais chercher un truc butiné, puis 3
d'abeilles si quelqu'un veut. Tu comprends? Il y a une surenchère d'ouvriers à envoyer à un endroit pour récupérer la tuile donnée. Tu réalises peut-être, c'est quand même costaud. Hein? Je sais même pas parler du butinage en plus. Là, tu peux aller chercher justement des petits morceaux 1 là, avec tes abeilles qui vont butiner. C'est pas évident. C'est vraiment un beau, gros casse-tête spatial, intéressant, agréable. On est quand même en terrain connu. Là. Il y a plusieurs jeux qui font déjà assez bien ce truc-là. Mais ici, je dois avouer que d'ajouter en plus ce petit casse-tête de pose de tuiles, c'est un défi supplémentaire qui va plaire à certains et moins à d'autres. Moi, je trouve que pour jouer avec des enfants de 10 ans et plus, si tu veux jouer vraiment avec ces règles-là, j'ai l'impression qu'il faut que tu aies des gens qui sont quand même assez... qui ont de la facilité avec ces casse-têtes spatiales-là. Parce que même moi, des fois, j'étais comme... Là, j'ai-tu le bon setup pour avoir ma production de miel? Pas toujours. Fait que, oui, il y a un défi de taille quand même ici. Là, 10 ans, assurez-vous justement que vos enfants s'intéressent à ce genre de truc-là. Mais moi, c'est le premier jeu euro que j'ai pu proposer à ma conjointe et à Muriel, ma fille, dans lequel on a tous joué avec plaisir. On a tous eu beaucoup de fun. J'ai tendance à dire que à cause du puzzle, un tour d'un joueur peut s'éterniser. Parce que tu veux vraiment être sûr de la tuile, comment tu la places pour prévoir ta production de miel. Tu veux aussi pouvoir prévoir tes futures actions en faisant comme « Oh, là, comment est-ce que je vais faire pour obtenir justement les actions que tu veux faire dans ton puzzle? » Fait que tu peux passer un bon 2-3 minutes à observer ça et ça étire beaucoup la partie. On parle de genre un 45-90 minutes, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme le gros 90 minutes. Là. Ça peut s'étirer, puis à la fin, on avait quand même hâte que ça finisse. La partie se termine ici quand ces deux de ces piles-là sont épuisées, puis si les gens ne vont pas de ce côté-là, ça peut vraiment s'éterniser, j'ai l'impression. Fait que c'est un peu mon feeling. Malgré tout, je trouve qu'on est dans quelque chose de très chouette. Oui, on ne réinvente pas la roue, mais ça, c'est vraiment satisfaisant. Quand tu es capable d'avoir un gros combo puis de faire 3-4 actions dans ton tour parce que tu as bien placé tes morceaux de ruche, il y a vraiment un petit kick d'adrénaline qui est le fun. Mais c'est bien sûr pas à tous les tours que tu fais ça. À certains tours, tu as l'impression de juste rien faire parce que tu places une tuile, il n'y a rien qui connecte, fait que tu es comme, bon, ben c'était ça mon tour. Tandis que le tour de ton voisin, genre, c'est comme, oh, je fais 4 actions, je fais ça, je m'en vais vendre ça. Ça peut être un peu frustrant, surtout si vous jouez avec des gens qui sont justement peut-être à leur premier euro ou des enfants. Il y a un feeling un peu d'injustice quand on prévoit mal ces choses. Malgré tout, moi, sais-tu, j'ai l'intention de le garder dans ma collection parce qu'il est magnifique. Juste les pièces, tu as le goût de les sortir. J'ai surpris ma fille avec la boîte ouverte qui jouait juste avec les pièces des abeilles. Fait que oui, vraiment, chapeau pour la production. Je ne pense pas que c'est overproduced. Je pense que si tu veux attirer des nouveaux gamers, tu as besoin d'avoir quelque chose qui look, puis qui a de la gueule, puis qui est efficace, puis qui a des bonnes idées aussi, hein, qui n'est pas juste du vide. Puis ici, non, définitivement, cette ruche-là, elle bourdonne de bonnes idées. Fait que c'était ma critique de Honey Buzz. J'ai gardé mon chapeau tout le long, finalement. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.